Après la présidence, il s'est ensuite rendu à la primature s'entretenir avec le chef du gouvernement Raymond Donsima, Balbin Tamova, Francis Ifunda, Peter Monfumbi Mwandimbu. Accompagné du vice-premier ministre Alexandre Barrot-Chambrier et du ministre du Travail Adrien Guémamba, le directeur général de l'Organisation internationale du travail, OIT, a été reçu par le premier ministre de la transition Raymond Donsima. Au centre des entretiens, l'épineuse question de l'adéquation formation-emploi. Le cœur de la discussion, c'est sur l'emploi, la question de l'emploi, notamment l'emploi des jeunes, et le corollaire de cette question, notamment celle de la formation, et comment revitaliser et comment et maximiser l'utilisation des centres de formation existants et afin de contribuer à régler la question et la problématique de l'inadéquation entre le marché du travail, les exigences du marché du travail et les compétences disponibles. La tranche d'âge concerne principalement les jeunes. Orienter la jeunesse vers des métiers d'avenir est un élément crucial. Il ne s'agit pas simplement d'aller sortir des masters, des doctorats, des PhD. Il faut aussi que nous ayons des ouvriers qualifiés, de bien outiller justement les jeunes vers les métiers et aussi les métiers d'avenir. Il faut aussi lier cela à la définition de la politique économique du gouvernement et donc que ce soit une politique qui soit riche en matière de création d'emplois. Gilbert Umbo s'est félicité de l'engagement du Gabon et son gouvernement en faveur d'une politique d'insertion sociale. Cette visite renforce ainsi la coopération entre le Gabon et l'OIT, mettant en avant les efforts communs pour promouvoir un travail décent. Rappelons que le Gabon est membre de l'OIT depuis 1960. Aujourd'hui, grâce à un financement de la Banque africaine de développement, l'OIT met en œuvre un projet de développement de compétences et de l'employabilité des jeunes dans le secteur agricole. Le gouvernement de la transition réuni en conseil interministériel autour de Raymond Donsima. Voici la synthèse de travaux signés Patrick Simangoy, Rodrigue Simangoy et Di Sorel Yakunda. La cadence accélérée des conseils interministériels, 3 sessions des conseils inter en l'espace d'une semaine, démontre aux yeux de l'opinion nationale et internationale l'objectif visé par le gouvernement de la transition que dirige Raymond Donsima, à savoir conduire les Gabonaises et les Gabonais vers la félicité, leur rendre leur dignité. Le paiement effectif ce lundi 1er juillet 2024 par le Comité pour la transition et la restauration des institutions de la dernière tranche d'Assala Énergie, faisant du Gabon le propriétaire de cette société pétrolière, deuxième producteur de barils, en est une preuve tangible de la détermination du CETERI à améliorer le quotidien du peuple gabonais libéré le 30 août 2023. Les 8 projets de textes législatifs et réglementaires examinés ce jour par le gouvernement de la transition vont tous dans le sens du changement attendu par les Gabonais. L'allocation d'études exceptionnelles aux élèves des classes de 6e et d'examen de l'enseignement général, technique et professionnel des établissements secondaires, la biodiversité, le conflit homme-faune, le développement durable, la gestion intégrée des produits chimiques, le commerce illicite des produits de tabac, la transformation des systèmes alimentaires, le financement des industries gabonaises, le soutien des industriels par l'Ordre national des experts comptables, tout ou presque est passé cet après-midi au cours de cette session du Conseil interministériel. L'agenda du gouvernement de la transition prévoit dans les prochains jours l'organisation d'un atelier régional sur la sécurité alimentaire et de la foire internationale de Libreville. Pays membre de l'Organisation de la coopération islamique, le Gabon réaffirme son appartenance à cette organisation en prenant part à la 23e session ordinaire de la Commission permanente des droits de l'homme. Guy Frendon-Obian, Hervé Digué-Dzogé. En marge des travaux de la 23e session ordinaire de la Commission permanente des droits de l'homme de l'Organisation de la coopération islamique, le Gabon, par son ministre de la Justice en charge des droits de l'homme, a procédé à la signature de 2 accords. L'un portant sur la Cour de justice internationale islamique et l'autre portant sur la protection de l'enfant en l'islam. Nous avons signé ces accords pour marquer aussi notre présence et notre appartenance à l'Organisation de la coopération islamique et magnifier le travail du Gabon à travers sa mission diplomatique
au sein de cette organisation et avec juridiction en Arabie Saoudite. Donc nous nous réjouissons effectivement de la signature de ces deux accords. Créée en septembre 1969 à Rabat au Maroc, l'Organisation de la coopération islamique est composée de 57 États membres et est de facto la deuxième organisation mondiale après l'Organisation des Nations Unies. C'est en septembre 1974 que le Gabon a intégré cette organisation au moment de l'établissement de ses relations diplomatiques avec le Royaume d'Arabie Saoudite. Clôture de l'atelier de rédaction de la politique maritime nationale du Gabon. 3 jours durant, les participants ont posé les bases juridico-administratives de la politique qui doit régir ce secteur d'activité transversale. Arnaud Mbabekong, Thierry Aldo Mondaka. Après 3 jours de réflexion, les travaux de l'atelier de rédaction de la politique maritime nationale du Gabon se sont achevés. Cette première phase de la politique maritime à mettre en place a conduit les administrations concernées à repenser la gouvernance maritime qui englobe la vaste gamme d'activités pouvant améliorer l'efficacité. Dans le volet formation et recherche scientifique, les intervenants se sont penchés sur la mise en place de programmes et structures de formation ainsi que les recherches adaptées. En examinant cette fois-ci le point lié à l'économie maritime, les panélistes ont fait un point d'honneur sur l'ensemble des domaines clés et centraux de l'activité économique qui utilisent ou dépendent du domaine maritime. Les sillons ont été du moins tracés durant cet atelier. Pour rédiger une politique maritime, 3 jours, c'est quand même assez court. Mais ce qui était important, c'est déjà de mettre en exergue les différents piliers et surtout confirmer les piliers en fonction de ce que nous vivons et de ce qu'il y a à changer. Donc je pense que de ce que j'ai vu, du petit rendu que j'ai vu, je crois qu'on peut se sentir satisfait parce que les problèmes ont été vraiment abordés déjà avec acuité et on voit très bien ce que nous avons comme problème et je crois que personnellement je suis satisfait. Au cours des rencontres à venir, toutes ces réflexions seront contenues dans un document qui sera soumis à l'appréciation des décideurs qui en feront certainement un manuel ou guide de la politique maritime nationale du Gabon.